ma feuille de route, là, avant d'être ici, j'étais au service de traitement des dépendances où j'ai travaillé plusieurs années. Et puis, avant ça, j'étais en santé mentale, à l'aide aux revenus. Puis, avant ça, ben, j'étais une waitress, une bartender pour 16 ans. OK? Alors, avant ça, je les saoulais, puis à un moment donné, après, ben, je les dessoulais. J'ai vu un peu les deux côtés de la médaille, si tu veux, les deux côtés du vécu. Alors, c'est sûr que mon expérience de vie me permet beaucoup de comprendre un petit peu mieux les choses. OK? Alors, c'est ça, c'est sûr. Moi, j'ai fait un retour aux études à 30 ans avec un fils de 16 ans puis un autre de 5 ans. Alors, j'ai comme vécu beaucoup de choses dans ma vie. Alors, je suis une femme, je suis aussi une survivante du cancer. Hein. J'ai eu un cancer du sang en 2003. Fait que c'est comme ça qu'on s'est toutes connues, les filles qui sont sur le conseil d'administration hein, pour le cancer féminin et tout ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, Claire m'a demandé de vous parler un peu des présents, tu sais, genre des cadeaux qu'on a reçus du COVID-19. Moi, j'aimerais que ça se passe sous forme de discussion plus que d'autres choses, OK? Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous avez peut-être des préoccupations, n'importe quoi, j'aimerais qu'on en parle ensemble plutôt que des fois, tu sais, on attend à la fin, puis là, à la fin, ben, on a oublié de poser la question ou de dire le commentaire qu'on voulait dire. Alors, ça serait intéressant vraiment qu'on fasse ça vraiment sous forme de discussion. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein? Ça serait all right, ça? OK. Là, j'ai vu, tout le monde est sur le mute, là, à part que moi et Claire. Alors, je peux vous demander, c'est ça, de rester sur le mute quand on ne parle pas. Comme ça, s'il y a des sons à l'extérieur, un téléphone qui sonne, ben, on ne l'entendra pas. OK? Alors, moi, je vais vous donner mon expérience du COVID depuis le 14 mars. C'est sûr que moi, comme je suis une travailleuse sociale communautaire, alors moi, je m'occupe de beaucoup de choses, hein, du comité de prévention de suicide, le maillon dans les écoles. Je donne beaucoup de conférences. Je fais aussi des émissions de radio. Je m'occupe aussi de la banque alimentaire de Secours Amitié. Okay? Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la banque alimentaire. Nous, on a une friperie, Secours Amitié. On vend des vêtements et puis après, cet argent-là sert à vraiment faire en sorte que ça reste viable et donner à manger à des personnes qui n'en ont pas. OK? Alors, c'est sûr qu'à travers de ça, à partir du COVID, moi, avant le COVID, je rencontrais vraiment beaucoup de femmes. Okay? J'en vois énormément des femmes qui prennent pas soin d'elles, hein, qui prennent soin des autres, mais pas d'elles. Hein. Des femmes aussi qui n'ont pas souvent d'identité. Hein. Ils n'ont pas d'identité, on dirait. C'est Madame Joe Blow, là. C'est pas Madame Annette Blow, c'est Madame Joe. Comme, avant ça, vous vous souvenez qu'on voyait ça, hein? On voyait des lettres qui étaient adressées à Madame Olivier Comeau. Hey, c'était quelque chose quand même. Hein? Moi, je me souviens de ça. Mais il y a encore cette situation-là, malheureusement, en 2020, ça ne devrait pas. Okay? Avant le COVID, on dirait que c'est comme si on était dans un monde qui va vite, on ne se pose pas de questions, hein? On ne pense pas qu'un jour, tout va s'arrêter comme ça. Est-ce qu'on pensait le mars 2019 qu'on vivrait ceci en mars 2020? Non. Personne, loin de nous, l'idée qu'à un moment donné, on dirait que c'est comme si que le monde s'est arrêté. Hein? On a vécu vraiment, moi, le 14 de mars, quand je suis sortie dehors, j'entendais le silence. Hey, avez-vous déjà entendu le silence? C'est quelque chose, hein? Puis la fois où, avant, je l'avais entendu aussi, ce silence-là, c'était dans le temps du verglas. Hein, quand on a eu l'épisode de verglas, on a entendu le silence. Il n'y avait même pas d'électricité, c'est encore plus affreux. OK? Mais à partir du 14 de mars, il y a eu comme, OK, hey, qu'est-ce qui se passe? Où on est rendu, là, c'est quoi l'affaire? Fait que là, notre nouvelle réalité, on a toute une nouvelle réalité. On n'a plus la même réalité qu'on avait la journée d'avant. OK? Et qu'est-ce qu'on fait, les humains, quand on change de réalité comme ça? C'est comme un choc, hein?
un choc, là, c'est la même chose comme, tu sais, quand on arrive, admettons, à un accident, par exemple. OK? On a l'épisode de choc. Là, je gèle. On a trois façons hein, de gérer avec ça. Soit que tu gèles, soit que tu attaques, ou soit tu te sauves en courant. Là, on a fait quoi, nous, ici? OK? Moi, j'ai attaqué. Moi, il fallait que j'attaque, il fallait que je sorte de chez nous. Moi, je n'ai pas demandé à ma boss, je peux-tu y aller à Secours Amitié, puis je peux-tu aller voir si les familles ont besoin de nourriture ou les femmes ont besoin. Je n'ai pas posé la question. Moi, j'attaque. Est-ce que j'ai mis un masque? Non. Je n'ai pas mis un masque. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Moi, c'était go, go, go. Si je pogne le COVID, ben, je le pognerai en aidant d'autres femmes. Je n'ai même pas pensé à ça. C'est curieux, mais c'est comme ça, hein, des fois, comment on fait des automatismes. OK? Et là, ce que j'ai observé vraiment, c'est que les femmes qui étaient déjà des femmes qui prenaient soin des autres, qui ne s'occupaient pas d'elles, qui n'avaient pas d'identité, n'avaient encore moins. OK? J'ai cette dame-là, moi, je gère 7 pages Facebook. Alors, j'ai une page Facebook Mieux-être, j'en ai une du Maillon, prévention de suicide, Annette Como conférencière, en tout cas, j'ai un paquet. C'est une madame ici qui m'écrit, elle me dit, Annette, elle dit là, je suis obligée de te parler. Parce qu'elle dit là, elle dit depuis le confinement, elle dit là, elle dit, mon mari violent est encore beaucoup plus violent. Tu sais, c'est triste de lire ça. Hein? Puis moi, je la connaissais, cette madame-là, tu sais. Puis là, je lui ai tout de suite posé la question, est-ce que tu sais comment enlever la conversation que tu as avec moi? Es-tu capable de déliter ça? Ah, ben, elle dit, j'ai pas besoin, elle dit, il ne sait pas lire. Au moins, il ne savait pas lire, OK? Cette madame-là, ce qu'elle vivait, c'est que vraiment, elle était aux prises avec cet homme-là qui était violent, mais entre 4 murs. Avant ça, elle allait travailler, là, elle ne pouvait plus aller travailler, c'était fermé, tu sais. Elle avait des fois, elle venait à Secours Amitié, un petit magasinage, il l'attendait dans la cour, mais quand même, au moins, elle pouvait entrer, sourire avec les filles, jaser un peu, elle venait toujours me voir, tu sais, j'essayais, tu sais, est-ce que tu as un plan de sécurité? Est-ce que tu as un plan de sécurité? Tu sais? Non, elle n'a pas de plan de sécurité. Tu sais? Fait que là, ben moi, je lui donne les numéros de téléphone et tout ça. Fait la nouvelle réalité de ces personnes-là, ça a empiré d'une coche. Hein? On s'entend que les pauvres ont devenu plus pauvres, les violents ont devenu plus violents. Puis les victimes de violence ont devenu encore plus, hein, ils sont là, ils sont vulnérables, beaucoup plus vulnérables, hein, parce qu'il n'y a pas moyen d'aller visiter personne. Alors, l'insécurité à tous les niveaux a augmenté. Ça, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment vu. OK? Maintenant, cette insécurité-là, quand on est là-dedans, OK? Là, il commence par avoir le choc. Là, après ça, il y a la désorganisation. Là, on est tous désorganisés. Hein? Est-ce que vous avez ressenti la désorganisation dans vos vies? C'est comme incroyable, hein? Tu vas en quelque part, là, il faut que tu gardes le 2 mètres. Là, puis moi, je hug tout le monde. Hein? Il y en a-tu qui avaient envie de hugger, toi, chose? Moi, je voulais hugger tout le monde. Moi, tous mes clients, moi, là, ils attendent pour avoir un hug de moi avant de sortir de mon bureau. Tu sais, c'est comme automatique. Tu sais. Là, je ne peux plus voir mes clients. Je peux juste leur parler au téléphone. Je ne peux plus hugger personne. Je ne peux plus inviter de personnes à la maison. Hey, moi, j'ai une maison de 110 ans, en bois. Tout le monde vient chez nous. C'est la maison où que tout le monde se ramasse, moi, chez nous. T'sais. Si quelqu'un ne sait pas trop quoi faire, on va aller voir Annette. On va aller voir Annette. Puis Annette va toujours avoir du café, puis du thé, puis n'importe quoi. So, on a vécu une grosse désorganisation, vraiment. Mais dans cette désorganisation-là, est-ce qu'on n'a pas eu un moment pour revoir nos valeurs de base? Hein? Est-ce que les familles qui étaient dans l'unité familiale qu'on formait,
est-ce qu'on n'a pas été capable de voir vraiment au niveau de nos valeurs familiales où on en est par rapport à ça? Est-ce que le avant COVID, qu'on n'avait pas perdu ça un petit peu? Est-ce qu'on n'avait pas perdu le fil de tout ça, hein, l'essence de mes valeurs profondes? Est-ce que, de un, je me prends soin? Est-ce que au niveau familial, moi, là, je dis tout le temps qu'on est comme dans des rings, hein? Il y a moi, admettons moi, je suis toute seule avec mes 5 chats et mon chien. Ben, c'est eux autres qui sont dans ce cocon-là, OK? Là, après ça, tu as un autre ring après qui est ma famille. Hein? Mes frères, mes sœurs, des amis. Là, après ça, tu as mon oncle, ma tante, pépère, ma mère, OK? Là, après ça, tu as les collègues de travail et ça s'élargit toujours comme ça, OK? Maintenant, dans le cocon, OK, est-ce que le COVID nous aura apporté à regarder vraiment l'impact? C'est bon, j'ai pesé sur quelque chose qui m'a muté. Là. Ils ont dit, ferme-toi. Alors, est-ce que pendant ce COVID-là, un des cadeaux extraordinaires qu'on a eu, ça n'aurait pas été d'être amené à être toute seule avec nous-mêmes? Moi, j'ai adoré le COVID pour le moment que j'ai passé avec moi-même. C'est sûr que je travaillais. J'ai travaillé vraiment, vraiment beaucoup parce que, tu sais, la banque alimentaire, ça nous a demandé énormément. Juste à la banque alimentaire, pour vous imaginer, là, on a doublé le nombre de boîtes. On faisait 100, 125, on a fait de 200 à 250 chaque mois. C'est quand même énorme, hein? Alors, on a réalisé qu'il y avait des familles de 6, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 8. Moi, j'en revenais pas. Parce que ce n'est pas notre clientèle habituelle. Je ne sais pas si vous étiez avant le COVID, là, mais depuis le COVID, on connaît ces familles-là. Ça, c'est comme vraiment extraordinaire. Hein? Ça, c'est vraiment un cadeau qu'on a eu d'être capable de voir qu'il y avait d'autres familles qui étaient vraiment en difficulté qu'on ne savait pas. Ça nous a apporté ça. OK? Mais si je reviens au fait d'être toute seule. Qu'est-ce que ça amène, le fait d'être toute seule? Comme je dis tout le temps, il y a des gens qui disent « Ah, moi, Annette, moi, je ne pourrais pas être toute seule. » Non, tu n'es jamais toute seule. Quand tu es toute seule, tu es avec toi-même. OK? Alors, quand tu es avec toi-même, est-ce que tu ne peux pas faire un petit épisode de bilan, mettons? OK? Est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, faire un bilan de où je suis rendue, moi? Puis moi, je dis tout le temps qu'on est une gang de pattes. OK? Est-ce qu'il y en a qui connaissent mon émission de radio ici? Est-ce qu'il y en a qui écoutent mes émissions à main levée? Non, personne. Oh my God. Toi, Claire, oui, tu connais ça, hein? Hey, c'est drôle, Claire, parce que la semaine passée, mes souvenirs Facebook m'amenaient dans un souvenir de Commune Action. Oh, ouais. Hey, je trouvais ça, je capotais. J'ai dit, oh my God, on a fait beaucoup de travail, moi et Claire, là, pour aider justement les femmes et les humains, dans le fond, à se sortir de leur misère. C'était vraiment le fun, ça. C'est drôle, hein? Je faisais une recherche à travers le Canada pour une programmation francophone, puis tout d'un coup, j'ai tombé sur Commune Action. Oui, intéressant. Ouais. Hein? Oui, c'est que dans le fond, c'est ça, là, c'est que quand je suis toute seule, je suis avec moi. Alors, moi, je dis qu'on est comme une gang de pattes, là, puis on est divisé à peu près en 8 pointes, hein? Il y a le moi, puis après ça, ben, il y a les enfants, puis il y a le couple, puis les amis, la famille, le travail, la maison, le côté argent, puis social, admettons. Bon, OK? Maintenant, avant COVID, ben, on était vraiment dans la pointe de travail, hein? On a 8 heures de travail. Après ça, on a un autre 8 heures qu'on dort, puis l'autre 8 heures, il faut s'occuper de soi, des enfants, du couple, de la maison, les amis, la famille, les budgets. Ouh! Je capote, là, j'ai pas de temps, là, OK? Alors, quand on est toute seule avec soi à la maison, ben là, la pointe de moi, on devrait s'en occuper un petit peu plus, OK? Puis il y a des personnes qui sont tellement pas habituées qui ne savent pas comment faire ça, OK? Mais ça, c'est un grand cadeau, dans le fond, que la COVID nous a apporté, d'être capable de rester seul avec soi et
Moi, j'ai jamais eu des aussi beaux ongles, là. Hein? Puis là, j'ai des belles petites orteils, puis, tu sais, parce que j'ai pris soin de moi. Je me suis coupé les cheveux moi-même. Ça, c'était ma coupe COVID. Hein? Je fais juste comme ça, puis comme ça. J'ai coupé ça moi-même avec un clipper, puis tout. Puis, en tout cas, les gens ont ri de moi, mais moi, je ne carais pas. Tu sais, c'était comme. J'ai fait une courte pointe pendant le COVID aussi. J'ai cousu une couverture, une king, avec des carrés de jeans puis des carrés de corduroy. C'est trop, trop fou, là, tu sais. Alors, ça, c'est un grand cadeau. J'ai vu aussi des familles, OK, que normalement, les enfants sont à l'école, papa travaille, maman travaille, ça fait qu'ils sont tous, hein, un mange dans la chambre, l'autre mange en avant de la TV, puis papa mange en avant de son ordinateur, puis maman fait le lavage, tu sais. Mais là, on a vu ces familles-là être ensemble, faire du manger ensemble, faire des activités ensemble, regarder des films, être dehors. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'enfants dehors depuis le COVID. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Fait que ça a permis justement d'aller dans des valeurs beaucoup plus profondes, mais de la simplicité, une simplicité incroyable. Hein? Parce que là, on est tous des pareils, là. On est toute une gang de pareils dans le COVID. Hein? Il n'y a personne qui a le droit de sortir de chez eux, à moins que tu sois un employé vraiment, comment est-ce qu'on les appelle, là, les indispensables ou je ne sais pas quoi, là. Comme moi, là. Je ne sais même pas ce qu'ils me nomment, mais en tout cas, tu sais. Alors, à part ça, les gens ont juste le droit d'aller une personne par famille faire l'épicerie une fois par semaine. Tu n'as pas le droit de te promener avec ta voisine dans la voiture, hein, dans ce temps-là. Tu n'avais pas le droit d'aller chez le voisin, puis lui non plus. Ça, on était pas mal tous au même niveau. Ça, c'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Parce que moi, je trouve que c'est un grand cadeau d'être capable de dire, OK. Puis là, dans ce cadeau-là aussi, ben, on s'ennuie de notre famille, là. On s'ennuie de nos amis, puis on s'ennuie de notre voisine qu'on trouvait tannante avec ses rouleaux sur la tête avec un café le matin. Fait que là, quand on s'ennuie puis on se revoit, ben là, on est tous contents. Hein? Est-ce qu'un cadeau, c'est pas aussi d'apprendre à apprécier un petit peu plus les choses tellement simples? Hein? Tellement simples, tellement qu'on ne les voit plus, puis là, on les voit maintenant parce qu'on s'est ennuyé, on a manqué ça. Hein? Avez-vous vu la vague de jardinage qu'il y a eu? Les gens sont en train de se centrer vraiment à la source, hein, à la mère terre. Hein? Les Premières Nations, eux, ils étaient vraiment groundés, hein, avec le sol, avec la terre, tu sais. Puis là, même moi, mon amie qui n'a jamais fait de jardin, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas jamais fait de jardin, puis elle ne veut rien savoir de ça. Cette année, on a fait un jardin ensemble, OK? Mais là, hier, ça y prend des gants pour toucher la terre, tu sais. Puis moi, je ris parce que moi, je suis nu-pied dans le jardin, tu sais. Moi, j'aime ça toucher la terre, tu sais. Puis j'ai les mains là-dedans, puis j'ai du fun, tu sais, comme. Mais elle, ça lui a appris ça, tu sais. On a eu une insécurité tellement alimentaire que là, on est rendu à vouloir s'autosuffire en alimentation. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un grand cadeau qu'on découvre, qu'on a des morceaux de terre chez nous, puis qu'on peut faire de quoi avec. Hey, c'est dommage merveilleux. Hein? Tu sais, les femmes aussi qui étaient célibataires, ça, c'est un grand cadeau aussi, hein? Tu ne peux pas te matcher parce que tu es tout seul, tu n'as pas le droit de voir personne. C'est un beau moment pour nous autres. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Moi, Le retour à la fabrication du pain. Oui. Et la levure, c'est impressionnant. Oui. Moi, ça m'a tellement impressionné, puis ça m'a tellement touchée profondément parce que moi, ma mère, là, chez nous, notre maison était 14 par 16, OK? Maman a élevé 9 enfants dans cette maison-là, OK? Où il y avait une cuisine, une chambre pour papa, maman, avec un petit sio là, pour le pipi la nuit, puis les enfants, on était tous dans la même chambre, tu sais. Puis maman a toujours fait beaucoup de pain, puis pendant qu'on était jeunes, elle disait tout le temps, mange du pain avec ça, il n'y en a pas beaucoup. Mangez du pain avec ça, il n'y en a pas beaucoup, OK? Maman a 82 ans, OK? Depuis le COVID, elle a recommencé à faire du pain.
C'est juste incroyable le nombre de pains qu'elle a mis sur son perron puis que les gens sont venus chercher. Tous les enfants, là elle fait des choses au canneberge, de la confiture, des beans blanches comme qu'elle faisait avant, puis du pain. Fait, avez-vous vu le mouvement de pétrir du pain, tu sais? Quand je fais, moi je donne la formation, j'écris ma vie, j'étais là-dedans pendant un bon bout de temps, je montrais aux gens à écrire leur vie, tu sais. Puis la première session, c'est toujours essayer d'aller stimuler les souvenirs de l'enfance, hein, parce qu'on commence à écrire l'enfance, à un moment donné, tu sais. Puis c'était ça, hein, les bonbons du temps, puis du pain. Juste mettre une image de pain, là, tout le monde sentait le pain de leur mère ou de leur grand-mère. C'est quelque chose quand même. Hein? Fait, imaginez qu'est-ce que le COVID nous a amené, dans le fond, à retourner à ces valeurs-là, à cet amour-là. Et dans ce pain-là, il y a un méchant paquet d'amour. Hein? Moi, automatiquement, si je dis le mot pain, je sens le pain à ma mère, qui est je suis désolée, là, mais c'est le meilleur au monde. Là. Et j'ai le goût en bouche, puis j'ai maman le matin qui nous donne une petite bonne de pain parce qu'elle faisait toujours des petites bonnes pour le déjeuner du lendemain qu'elle faisait du pain avec des beans. Tu sais, ça, c'était toujours notre déjeuner. Tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, là, si on regarde vraiment au niveau des cadeaux, je pense que ça, c'est les plus grands cadeaux qu'on a reçus du COVID. Moi, moi, je trouve ça triste, par contre, que moi, depuis que j'ai eu le cancer, j'ai plus la même perception de la vie, OK? Parce que même si j'ai toujours été une personne très fonceuse, très positive et tout ça, quand j'ai eu le cancer, je pensais que j'allais mourir, puis j'ai pas mouru. Hey, je suis encore là, tu sais. Fait qu'à chaque minute de la journée, je peux dire merci 150 fois dans la journée parce que je suis tellement reconnaissante, OK? C'est triste que il faut, on dirait, avoir des événements comme ça dans la vie pour qu'on réalise comment God qu'on est bien, puis qu'on peut donc bien profiter d'une très, très, très bonne vie. D'une très bonne vie. Puis, tu sais, comme prendre soin des unes des autres. T'sais. Moi, je pense que ma mission dans la vie, c'est ça. C'est de prendre soin de moi et de prendre soin des autres. Si je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres. OK? Puis quand je parle de prendre soin des autres, ça ne veut pas juste dire si la personne me demande, je lui donne l'info ou je la prends dans mes bras. Moi, je pense que de prendre soin de l'autre, c'est d'aller un petit peu en avant des coups. OK? Si tu vois quelque chose, une situation, si tu entends une conversation, tu peux aller voir la personne puis aller lui parler. Tu sais, regarde, cher, tu sais, je t'ai vu aller tantôt, puis tu veux-tu qu'on en parle? Je te tasse à côté. Je te donne mon numéro de téléphone. Appelle-moi, puis on va en jaser ensemble. Puis ça, je pense que le COVID, je crois, aura amené ça, je pense. De dire, on va aller encore plus loin comme être humain, je pense. Je pense que ça ne suffit plus de juste dire, la personne me demande, je lui donne. Je pense qu'il faut qu'on fait une étape de plus et puis il faut qu'on va vers l'autre personne. Un peu comme Mireille tantôt qui a dit, hey, ben là, ça tu bien inscrit, là, mon ami, là, ben, je vais l'appeler. OK? Tu aurais pu dire, oh, ben, regarde, ça l'a oublié, elle l'a oublié, mais tu as été encore plus loin. Elle ne t'a pas demandé, rappelle-moi-les, appelle-moi pour faire sûr que je n'oublie pas. Toi, tu as décidé d'aller. Puis je pense que c'est là qu'on est rendu, les femmes. Je pense que si on veut s'aider, il faut vraiment aller un pas en avant. Il faut provoquer des situations où on va être ensemble puis où on va s'aider les unes les autres. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis ça, pour moi, en tout cas, le COVID, c'est ça m'a montré. Vraiment. La bonne eau, hein? Regarde juste la bonne eau. Hein? On a encore de l'eau. C'est vraiment merveilleux, hein? Tu sais, moi, là, aussi, à partir du COVID, là, quand ça a commencé, moi, ça fait à peu près 10 ans que je n'écoute pas de nouvelles. Okay? J'écoute zéro nouvelle. Je sais tout ce qui se passe dans le monde aussi. Là. Je sais quoi ce que Trump fait, puis je sais tout ce qu'ils faisaient eux autres. Là. Okay? Même si je n'écoute pas. Mais j'ai encore moins écouté de nouvelles. Parce que je voulais pas me contaminer par tout ce qui se disait.
Je voulais vraiment rester seule avec moi-même pour faire vraiment une introspection. Annette, où tu en es par rapport à ta vie et où ta vie va aller à partir de ce COVID-là et après le COVID. C'est vraiment ça, la réflexion que j'ai eue. Depuis pas longtemps, là, on a le droit d'avoir, tu sais, comme là, j'ai eu le droit d'avoir mes petits-enfants. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup de petits-enfants, ça, je suis vraiment choyée. Ça fait que là, il y en a un qui vient après l'autre, tu sais. Je ne les vois pas en même temps, je les vois tous un en arrière de l'autre, mais c'est genre que mon king size se remplit d'enfants, là. Ça, j'ai vraiment hâte, mais tu sais, c'est tellement l'essence, hein, les enfants, toute l'éducation qu'on a à leur donner, hein, toute l'éducation. Comme ma tante, comme sœur, comme cousine, comme grand-mère, comme mère. Tu sais, on est toutes des femmes, puis je pense que c'est important d'aller à cette base-là. Ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi parce que je me disais, tu sais, comment faire, nous, comme femmes, pour aider les petites filles qui poussent, OK, à ne plus accepter de comportements de violence, de ne plus accepter une remarque violente, une remarque qui diminue la femme, tu sais. C'est quelque chose, hein? Ça, c'est toute une réflexion à faire. Comment on va apprendre ça? Moi, j'en ai plusieurs des petites filles, là. J'en ai une qui a 18 ans. Elle a dit que non. Elle a dit, moi, ma mère, elle a dit, j'aurais pas d'amoureux. Elle a dit, je suis bien. Elle a dit, je suis bien. Elle a dit, comme, je suis correcte comme ça. Puis, pourquoi vous pensez qu'elle pense comme ça? Probablement qu'elle a vécu des choses ou qu'elle a vu des choses ou elle a expérimenté des choses peut-être dans proche d'elle qui fait en sorte qu'elle a comme peur de l'amour. C'est triste de voir ça, hein? Moi, à 18 ans, je ne pensais pas à ça, hein? À 18 ans, j'étais avec un homme très, très, très violent qui me fermait dans des chambres, qui me battait. Puis moi, je pensais que c'était ça la normale, tu sais. Mais elle, aujourd'hui, je suis comme pas contente qu'elle pense comme ça m'attriste, mais en même temps, je sais qu'elle va être capable de s'affirmer, elle. Tu sais, parce que je lui ai toujours répété, non, on n'accepte pas ça. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, si on regarde vraiment au niveau de l'éducation qu'on a à faire, je pense que le COVID nous a amené ça aussi, cette réflexion-là, de dire, OK, où est-ce qu'on s'en va avec les jeunes filles? Là? Comment on fait ça? Parce que, tu sais, là, on est beaucoup dans le curatif. Hein? On est dans les personnes qui sont déjà dans ça, là, qui sont déjà dans la violence. OK? Puis on travaille beaucoup dans ça. On se dit, OK, là, nous autres, il faut qu'on travaille là-dessus, puis let's go, parce qu'il faut qu'il y ait de moins de femmes. Il faut que les femmes s'en sortent de ça. OK? Mais celles qui n'ont pas encore entré là-dedans et qui sont prédisposées, tu sais, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Comment on va faire pour que nos petites filles ne se ramassent pas dans des couples violents? Hein? Ça, c'est. J'ai réfléchi à ça, puis je me disais, oh là là, moi, je pense qu'on devrait faire de l'éducation beaucoup plus jeune dans les écoles. Hein? Dans les écoles. Hein? Hier encore, j'étais à une place, puis il y avait ce gars ici qui était en train de montrer à une madame là, à faire des affaires à roulette, là, puis il la tenait comme ça, tu sais. Puis à un moment donné, il a donné une claque sur une fesse, là, tu sais. Là, j'étais comme, pourquoi, là? Ah, il dit, t'as pas bien appris, il dit, pas. Hey! Non, mais c'est violent, hein? Mine de rien, ça avait l'air drôle. Mais est-ce que c'était drôle? C'était pas drôle, dans le fond. Hein? C'était comme un manque de respect. Il n'avait pas le droit de toucher aux fesses de cette personne-là. C'est comme, mais c'est malheureux, mais en 2020, c'est encore comme ça. OK? Alors, moi, je pense que si on regarde à nos petites filles, je pense que c'est un grand cadeau, je pense, que le COVID nous a amené. Vraiment, cette réflexion-là. De ne pas juste regarder au niveau de ceux qui sont déjà là-dedans, mais de celles qui s'en viennent après. Je pense que c'est... Excusez, je pense qu'on a tout un devoir comme citoyenne, je crois. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça fait du sens un peu tout ça? Est-ce qu'il y a des réactions peut-être de vous? Peut-être des questionnements? Comment vous l'avez vécu, vous? Oui, Norma? Juste un petit commentaire. Annette, très belle présentation à prime d'abord. Mais juste une réflexion, parce que moi aussi, j'ai vécu ces moments-là, vivant seule, tout ça, t'apprends à te connaître.
j'étais rendue que j'écoutais des films turcs en Waydon, n'importe quoi, j'essayais d'apprendre d'autres langues, n'importe quoi pour s'occuper. Mais revenir à ta réflexion que COVID nous a quasi créé une société plus gentille. Mes mots, mon interprétation de qu'est-ce que tu nous dis. Est-ce que il n'y a pas une possibilité qu'une fois que les choses vont revenir à la nouvelle normale, peu importe qu'est-ce que ça va ressembler, que les gens vont reprendre les vieux comportements, que les gens vont reprendre les vieilles habitudes, que ça va devenir de nouveau un me, myself and I, parce que la vitesse va revenir à ce qu'elle était autrefois, peu importe. On l'a déjà vu dans d'autres crises. J'appelle le COVID une crise. Si tu veux, une pandémie, c'est une crise. Oui, absolument. Ou qui a un effet immédiat. Il y a une prise de conscience immédiate, mais on oublie. Absolument. Mais c'est très bien. Merci, Norma, de le souligner parce que je disais justement à Claire hors d'onde avant qu'on parte, moi, je pense sincèrement, OK, que ce n'est pas la majorité des gens qui ont la réflexion que moi j'ai eue. Okay? Moi, je l'ai eu, cette réflexion-là, parce que moi, je suis une personne qui est très introvertie. Moi, je regarde toujours en dedans, tout ça. Je vais toujours m'auto-analyser. Maintenant, je dirais que c'est comme des vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, ça revient toujours au galop. Toujours. Okay? Et je pense que probablement pas plus que beaucoup, que 5 auront fait la réflexion qu'on a faite, okay, si vous l'avez faite. Les autres, ça va revenir au galop. Ça, c'est clair. Okay? Mais maintenant, je pense que c'est là que je pense qu'il va falloir qu'on travaille énormément. Puis peut-être en se référant toujours à cette crise-là, puis à une autre crise. Parce que regarde le verglas. Quand c'était le verglas, les gens, ça s'aidait, c'était toute la main dans la main, okay? Ou la majorité. Après ça, c'est revenu à la normale. C'est ça. Non, les petits patelins, les guerres de clochers et tout ça. Fait que moi, je pense sincèrement que oui, ça va revenir comme que c'était. C'est malheureux, OK? Parce que le COVID nous a donné l'occasion de grandir, hein, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui aura grandi à travers de ça. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que les hommes violents vont être moins violents? Je ne crois pas. Vraiment pas. Est-ce que ça va durer peut-être? Parce que là, même tout de suite, c'est déjà quasiment rendu comme c'était avant, là. Les gens ont moins d'intérêt à porter un masque. Les gens vont dire, ah ben là, ce 6 pieds-là, c'est donc bien fatigant. Ils sont tout le temps en train de nous tanner avec nous laver les mains. C'est déjà parce que nous autres, on est presque dans la zone verte, blablabla. OK? Les gens ont comme hâte de revenir en arrière, hein, comme qu'ils étaient avant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment, Norma. Absolument. Ouais, malheureusement. Oui, mais peut-être le petit cadeau, c'est que, et puis je vais prendre ton exemple, la violence conjugale. On n'a jamais autant parlé publiquement de tout ce dossier-là qu'on l'a fait dans les derniers mois. Maintenant, ça va être aux instances qui travaillent là-dedans, puis pas seulement sur les épaules des femmes, parce que ce n'est pas un dossier de femmes, la violence conjugale. Mais il y a quand même une opportunité là qu'on peut faire avancer certaines choses. Et puis, je pense qu'un des cadeaux de mon côté que COVID nous a donné, au moins ici dans la région, c'est qu'on a pu aller ramasser de l'argent significatif pour venir en aide dans certaines situations. Ouais. Oui, d'un côté, les gens avaient moins d'argent, mais d'un autre côté, ils étaient plus prêts à donner qu'est-ce qu'il y avait pour venir en aide aux autres. Ça fait qu'on a utilisé l'opportunité, si tu veux. Ouais. Puis on a fait débourser, on a déboursé ces argents-là à des causes qui étaient bien, puis qui étaient surtout vis-à-vis de la violence familiale. Mais je dis d'ici un mois, ça ne sera plus la même chose. Non,
Absolument. Non, là, je suis bien, bien d'accord. Puis c'est vrai qu'un cadeau en argent, on a eu beaucoup d'opportunités à aller chercher des subventions. Moi, juste à la Banque alimentaire, j'ai eu beaucoup, beaucoup de subventions. Non, c'était extraordinaire, vraiment. Puis je pense que les gens qui sont impliqués dans ces domaines-là peuvent, oui, éventuellement, peut-être faire des programmes, peut-être faire des choses justement pour aider le plus de personnes possible. Oui, absolument. Ça, c'est un beau cadeau monétairement, là. Oui, mais sauf que d'habitude, les cadeaux, on va les payer. Hein, quand les choses vont revenir, que les gouvernements auront besoin de récupérer ces argents-là, parce qu'un gouvernement va toujours aller récupérer d'une façon ou d'une autre. On va payer par les coupures. Ouais, mais par contre, si l'argent s'est rendu aux personnes dans le besoin et qu'a fait une différence dans la qualité de vie de ces personnes-là, ça, selon moi, ça en vaudra le coup. Et, et de là, ben, si on partage tout le coût, ça sera moins. Mettons que le fardeau du remboursement sera moins lourd, mais en même temps amène des bénéfices et des bénéfices positifs qui a ressorti de ces opportunités-là qu'a créé une ambiance différente. C'est sûr que d'arrêter le retour de la pendule peut être difficile, mais je me dis s'il y a eu des récompenses en bout de ligne, il y aura sûrement, j'espère, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais j'ose croire que des comportements, certains changements qui ont eu lieu, on va vouloir les garder. Puis on va vouloir lutter pour le faire. Puis ce que j'aimerais croire, c'est qu'on on va le faire collectivement, dépendant des situations, naturellement. Il y a Mireille Savoie, je pense, qui voulait intervenir. Oui. C'est que j'entends parler de violence aux femmes, mais les enfants en ont vécu énormément. On entend ça dans les nouvelles que les enfants, les femmes, les femmes ont des ressources. Eux autres, ils savent vous appeler. Mais les enfants qui ont vécu la violence des parents, eux autres, là, ils savent vraiment pas quoi faire. Parce que pour eux autres, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Ouais. Et aussi, il y a des hommes que je suis convaincue, on va rire avec ça, là, mais avec une femme là, qui est dans la ménopause, puis qui n'est pas patiente, puis qui est déjà violente un peu, là, ben, tu ne vas pas me faire croire qu'il n'y a pas des hommes qui ont passé au poste. Et je suis convaincue qu'il y a des hommes aussi qui n'ont vécu peut-être pas autant, mais qui ont quand même vécu un peu. Absolument. Puis, moi, là, le cadeau que le COVID m'apporte, moi, je suis habituée à y être. La seule chose, c'est que j'avais recommencé à faire de la suppléance. Ça m'a manqué. Mais le restant, je suis pas une personne qui sortait beaucoup. J'allais faire mes affaires quand j'en avais besoin. Je suis tout le temps à la dernière minute, là. Et je veux dire, si j'ai du lait, ben, je vais l'étirer jusqu'au fond. Puis après ça, je vais aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin. De ce côté-là, les rencontres familiales, j'ai une sœur. On s'appelait souvent du côté des Lantaignes. On s'organisait pour s'appeler souvent. Ça fait que j'ai comme pas manqué ça. Moi, je suis une personne qui est très colleuse. Puis croyez-vous que j'ai pas manqué ça. J'ai pas manqué l'école. Mais ce que j'aime le plus au monde, que j'aimerais qu'il reste, c'est fou à dire, ben c'est la distanciation. Ça me pesait assez sur le dos, hein, puis ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas bien grande, hein. Je veux dire qu'ils ont tout entendu que j'avais un 6 pouces de fourche, là, ben c'est ça que j'ai, un 6 pouces de fourche. Mais quand je vais au magasin, là, puis que là, t'es en train de faire ton épicerie, puis les personnes, ça te passait devant la face, ça te poussait quasiment dans le dos avec le panier, t'arrives pour payer, ça te pousse dans les jambes. Moi, là,
qu'est-ce que j'apprécie le plus? C'est la distance. Me faire pousser dans le dos, je suis pas capable. L'autre jour, j'ai été au Dollarama. Il y a 3 personnes qui m'ont passé à côté. C'est une vitesse du diable. Ça m'a assez agressée que j'ai sorti et je m'en ai mise. C'est sûr que la distanciation, ça nous permet de garder notre bulle, hein? De garder notre bulle. Puis ça peut être intéressant. Puis moi, j'ai comme l'impression que ça va durer longtemps, ça, la distanciation, puis se laver les mains quand on va arriver. Puis je souhaite qu'on garde ça, dans le fond. Parce que c'est vrai que c'est moins embêtant. Hein? On est comme dans notre petite bulle, puis on fait nos choses, puis c'est correct. Mais dans ma maison, ben là, je pourrais coller, puis c'est correct aussi. Ouais. Merci, ma chère, merci. Puis même là, ça, là, le nettoyage de mains et de paniers, ça aurait dû exister, ça fait longtemps. Si tu regardes, depuis le mois de mars, tu n'entends plus parler des cas de grippe. Moi, je suis allée à l'urgence là, parce qu'il m'est arrivé un petit problème de santé. Puis le médecin m'a dit qu'ils n'avaient pas eu cette année, à Caraquet, ils n'avaient eu aucun cas de grosse grippe comme qu'il y avait avant. Puis c'est là que moi, j'ai dit, vois-tu, si on nettoie des paniers, la distanciation, ben ça, c'est pas tellement, ben c'est plutôt plus c'est les choses qu'on touche, hein, qu'on peut poigner ça. Mais ça m'a fait réaliser que COVID, mais que c'est fini, là. Ben, je vais aller prendre les lingettes, là, puis je vais aller laver les paniers moi-même, malgré qu'il y a dans certaines places, il faut que c'est toi-même qui le fais, là. Mais c'est quand même un plus de ce côté-là, puis ça fait longtemps que ça aurait dû exister. Je te remercie, Annette. C'est toujours intéressant. Je t'adore comme conférencière, puis comme personne. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires par rapport à ceci? Là, il est 1h49. Claire, est-ce que... Ben oui, on va demander s'il y a d'autres commentaires. Moi, tu sais, là, au niveau de... Il y en a qui ont exprimé c'est quoi le présent qu'on a vécu, peut-être que tout le monde qu'on a trouvé. Moi, si vous voulez partager, vous êtes pas obligé, mais ça serait plaisant Ben, moi, au départ, j'étais en grand déséquilibre parce que justement, je faisais beaucoup de suppléances. Puis, le fait d'arrêter, c'est comme si que je disais, ben moi, je peux encore donner, mais là, bon, c'est des travailleurs essentiels. Il me semble que je ne peux pas arriver à me sentir. Je voulais pouvoir aider, puis je ne réussissais pas à me sentir bien là-dedans. Alors, je suis même allée à la pharmacie du coin pour offrir de mon temps bénévole pour aller livrer des prescriptions à des gens qui sont à risque et finalement, ils n'avaient pas de besoin, mais ils ont apprécié. Et là, ben, finalement, ben, c'est ça, c'est que là, je me suis dit, OK, ben là, moi, il faut que je trouve une façon où est-ce que je vais me sentir utile. Ça fait que j'ai commencé à faire du ménage et du rangement. Et ça a été comme thérapeutique parce que c'est un retour sur soi, dans le fond, à mettre les choses en place et à acheter des choses, dire, OK, est-ce que j'ai encore besoin? Donc, c'est un petit peu de vivre, de se détacher, de faire un détachement. Fait que ça a été... puis là, ben, c'est ça, ben, je continue encore à faire... Là, j'ai trouvé des choses à faire, que c'était beaucoup plus physique dans mon environnement, au niveau de la maison et tout ça. Fait que ça a été difficile parce que je faisais de la suppléance aussi, puis c'était comme une façon probablement que je me valorisais, puis le cadeau a été justement de dire, ben être à la maison et de faire des choses pour moi, ben c'est valorisant aussi. Fait que ça a été un beau cadeau. Pour ma part, par rapport au COVID aussi, c'est que je trouve ici que les gens portent de plus en plus les masques, ce qui est un bien aussi parce que je me dis, moi, en portant, parce que je porte toujours un masque lorsque je sors, je me dis, ben moi, si je fais ça, c'est que je prends soin des autres à ce moment-là. Alors là, j'ai hâte que les gens prennent soin de moi aussi. Ça fait parce que c'est sûr que c'est pas terminé.